Pour moi, le plus important est de défendre des valeurs qui aujourd'hui sont malheureusement mal défendues. Que chaque citoyen dans le monde puisse bénéficier des biens publics mondiaux. La nourriture, l'eau potable, la santé, l'éducation, l'assainissement. Et donc, tout mon rôle sera de tout faire, toute ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, pour faire en sorte que tous les êtres humains aient droit à ces 5 biens publics mondiaux, c'est-à-dire la dignité. Je crois que chaque être humain a droit à la dignité. Nous avons commencé avec United pour lutter contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites dans les pays pauvres, pour les plus pauvres et les plus démunis des populations. Nous continuons avec la malnutrition chronique. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est le multilatéralisme. C'est que tous les pays puissent se parler. Il est très important qu'il y ait des lieux où on continue à se parler. Donc, à la fois les différents pays, mais aussi les différentes organisations internationales, dont les organisations onusiennes, dont les ONG, et dont, évidemment, toutes les fondations. Et donc, ce lieu est un lieu important pour ça. Il y a 2 menaces existentielles dans le monde aujourd'hui, 2 menaces existentielles pour l'humanité. D'une part, le changement climatique, et d'autre part, la malnutrition chronique. Tout le monde connaît le changement climatique, personne ne connaît la malnutrition chronique. Quand on parle de malnutrition, on pense toujours à la faim dans le monde. C'est pas de ça dont il s'agit, même si la faim dans le monde est un sujet majeur, puisqu'elle touche 750 millions de personnes. Là, je ne parle pas de gens qui ont faim, je parle de gens qui mangent à leur faim. Mais c'est une maladie de la pauvreté. Lorsque les femmes enceintes pauvres ne peuvent pas acheter ni de fruits et de légumes dans lesquels il y a de la vitamine B1, ni de viande dans laquelle il y a de la vitamine B12, alors rien n'apparaît, rien ne se voit à l'extérieur. La grossesse se passe normalement. Les 2 premières années de l'enfant se passent normalement. Mais à l'âge de 3 ans, l'enfant a 30% de quotient intellectuel en moins. Ça veut dire que les gens qui sont pauvres, non seulement ont des conséquences effrayantes, économiques, de la vie qu'ils mènent, mais que leurs enfants n'auront pas les mêmes chances intellectuelles que les plus riches. Et ça, c'est inadmissible. Donc je vais passer les dernières années de ma vie professionnelle à faire cela. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert un fonds. Et je remercie M. Gutiérrez et Mme Amina Mohamed, qui sont en responsabilité des Nations Unies, de m'avoir permis d'ouvrir ce fonds à New York. Et la direction de ce fonds sera à Paris. Et nous allons maintenant tout faire pour que les femmes enceintes les plus pauvres du monde, en particulier en Afrique et en Asie du Sud-Est, là où la malnutrition chronique sévit, puissent être soignées. Ce fonds va s'appeler Unit Life. J'avais déjà créé United, basé sur 1 euro par billet d'avion. Cette idée qui permet d'ailleurs aujourd'hui de soigner 8 enfants sur 10 parmi les enfants qui sont soignés contre le sida dans le monde. 8 sur 10 le sont grâce à United et au Fonds mondial maintenant. Eh bien, nous créons Unit Life. Unit Life, c'est un fonds onusien dont les financements vont être basés sur la finance digitale. La digital finance, aujourd'hui, connaît des grands acteurs. Tout le monde connaît Alibaba, qui est la grande compagnie d'e-commerce en Chine. Tout le monde connaît Amazon, la grande compagnie d'e-commerce aux États-Unis. Mais tout le monde connaît aussi Union Pay. C'est aujourd'hui la manière que les Chinois utilisent pour acheter n'importe quoi. Et donc, chaque fois qu'on va acheter par l'intermédiaire d'Internet ou du digital un objet, on va au restaurant, on va payer la pharmacie, on va payer une chambre d'hôtel, eh bien, chaque fois, on va nous demander notre code, le code de notre carte bancaire. Eh bien, 3 secondes avant, je souhaite qu'on demande s'ils sont d'accord pour donner 5 centimes ou pas, c'est volontaire, pour Unit Life. Eh bien, je commence à avoir certaines compagnies qui acceptent de proposer systématiquement
à leurs clients, poser la question à leurs clients. Pour conclure, on a connu depuis très longtemps ce que l'on appelle l'aide publique au développement. C'est-à-dire que chaque pays occidental, chaque pays riche, demandait à son Parlement de donner de l'argent des impôts pour les plus pauvres dans d'autres pays. Avec l'arrivée des populistes dans le monde entier, en particulier en Europe, on le voit aux États-Unis, on le voit au Royaume-Uni avec le Brexit, on le voit en Hongrie, on le voit maintenant dans beaucoup de pays, de plus en plus de députés, de plus en plus de parlements ne veulent pas continuer à augmenter l'aide publique pour les pays pauvres. Et donc il va falloir transformer cela. Moi, ce que je propose, c'est un nouveau concept. Par l'intermédiaire de la finance digitale, par l'intermédiaire de ces milliards de gens à qui on demande tous les jours de payer via leur carte bancaire, via leur téléphone mobile, en leur demandant leur code. Eux, s'ils veulent, ils peuvent donner tous les jours 3 cents, 5 cents. C'est ce qui s'appelle la solidarité citoyenne mondiale. Oui, c'est un nouveau concept et j'aimerais que la solidarité citoyenne mondiale prenne le pas. Aujourd'hui, il y a le Darknet avec malheureusement la possibilité d'acheter des kalachnikovs, de la cocaïne, de l'héroïne. Des pédophiles même sont là, dans le Darknet, se tapissent dans l'horreur et dans l'effrayant. Eh bien, j'aimerais qu'en face, il y ait le Lightnet, où les hommes de bonne volonté, les femmes de bonne volonté puissent donner la main en donnant 3 cents, 5 cents, quand ils le veulent, quand ils le peuvent aussi, pour qu'il n'y ait plus un seul pauvre dans le monde.